Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 32e partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 32e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaola. Nous sommes toujours au chapitre 4, suite. Malheureusement, l'auteur a cru que tous sont dans le sacerdoce, mais pas tous peuvent exercer le sacerdoce. C'est du sacerdotalisme pur et simple. Luther s'est séparé du camp catholique du fait qu'il rejetait un sacerdoce de sacrifice, mais à sa place, il a cru que le ministère, la parole de Dieu, appartenait à un ordre exclusif. Lisez bien ces quelques déclarations typiques de Luther dans son exaltation du pasteur. Dieu parle par le prédicateur. Un prédicateur chrétien est un ministre de Dieu mis à part. Oui, il est un ange de Dieu, un évêque envoyé par Dieu, un sauveur de beaucoup de gens, un roi et prince dans le royaume du Christ. Là n'est rien de plus précieux ou plus noble sur terre et dans cette vie qu'un pasteur ou un prédicateur vrai et fidèle. Il dit aussi, nous ne devrions pas permettre à notre pasteur de dire les paroles du Christ tout seul comme s'il les disait pour lui-même. Plutôt, il est la bouche de tous et nous les disons avec lui dans nos cœurs. C'est une chose merveilleuse que la bouche de chaque pasteur soit la bouche du Christ. Donc, vous devez écouter le pasteur, pas en tant qu'homme, mais comme Dieu. Vous pouvez entendre l'écoute digne résonner dans les paroles de Luther. Ces idées ont corrompu la perception de Luther de l'Église. Il pensait qu'elle n'était d'autre qu'une station de prédication. L'Assemblée chrétienne, a dit Luther, ne devrait jamais se réunir à moins que la parole de Dieu soit prêchée et la prière dite, peu importe la durée. Luther a cru que l'Église était uniquement une réunion du peuple qui écoute le prédicateur. Pour cette raison, il a appelé l'office d'église Mundes, qui signifie une bouche ou une maison de discours. Il a également fait cette déclaration, les oreilles sont les seuls organes d'un chrétien. Chers chrétiens protestants, voyez vos princes. Chers chrétiens protestants, voyez vos racines. Chers chrétiens protestants, voyez vos racines. La cœur des âmes. La cœur des âmes. Calvin et Luther partageaient l'opinion que les deux fonctions principales du pasteur étaient la proclamation, la parole, en parenthèse prédication, et la célébration de l'Eucharistie, en parenthèse communion. Mais Calvin a ajouté un troisième élément. Il a souligné que le pasteur avait un devoir de prodiguer la cure à l'assemblée. Cette pratique est connue comme la cure des âmes. La cure des âmes vient des 4e et 5e siècles. Nous la trouvons dans l'enseignement de Grégoire de Nazianzus. Grégoire appelait l'évêque un pasteur, un médecin des âmes qui diagnostique les maladies de son patient et prescrit la médecine ou le couteau. Les premiers disciples de Luther ont également pratiqué la cure des âmes. Mais dans la Genève de Calvin, elle a été élevée à une forme d'art. Chaque pasteur et ancien était requis de visiter les maisons des membres de leur congrégation. On a également observé des visites régulières aux malades et aux prisonniers. Pour Calvin et Bucer, le pasteur n'était pas uniquement un prédicateur et un distributeur des sacrements. Il était la cure des âmes ou le curé ou le curé. Sa tâche était d'apporter le soin, la cure et compassion au peuple souffrant de Dieu. Cette idée vit dans le monde protestant aujourd'hui. On le voit aisément dans les concepts modernes de soins pastoral, consultation pastorale et le pseudo chrétien. Dans l'église moderne, le fardeau d'un tel soin tombe sur les épaules d'un seul homme. Pasteur, en parenthèse, au 1er siècle, il incomblait à l'église entière et à un groupe d'hommes.
chevronné appelé ancien. La primauté du pasteur. La primauté du pasteur. En bref, la réforme protestante a frappé un coup au sacerdoce. La réforme protestante a frappé un coup au sacerdotalisme catholique. Mais ce n'était pas un coup mortel. Les réformateurs maintenaient toujours le règne de l'évêque unique. Elle a uniquement subi un changement sémantique. Le pasteur va maintenant jouer le rôle de l'évêque. Il en est venu à être considéré comme la tête locale, un principal ancien de l'Église. Comme le dit un auteur, dans le protestantisme, les prédicateurs tendent à être les porte-paroles et les représentants de l'Église, et l'Église est souvent l'Église du prédicateur. C'est un grand danger et même à la religion chrétienne, non sans relation au cléricalisme. Les réformes faites par les réformateurs n'étaient pas assez radicales pour détourner la marée enclenchée par Ignace et Cyprien. La réforme a embrassé la structure hiérarchique catholique avec une acceptation réfléchie. Elle a également maintenu la distinction non scripturale entre ordonnés et non ordonnés. Dans leur rhétorique, les réformateurs ont décrié la séparation clergé-laïque, mais dans leur pratique, ils l'ont entièrement soutenue. Comme Qu'Evangile l'indique, les différences entre le clergé catholique et protestant ont été brouillées dans la pratique et la théologie. Dans les deux genres, l'Église, le clergé était une classe à part. Dans les deux, leur statut spécial reposait sur des initiatives divines, en parenthèse, négociées de différentes manières, et dans les deux, certaines fonctions leur étaient réservées. La longue tradition post-biblique de la règle de l'évêque unique, en parenthèse, maintenant incorporée dans le pasteur, règne toujours dans l'Église protestante d'aujourd'hui. Puisque la ligne de démarcation clergé-laïque est gravée dans la pierre, il existe des pressions psychologiques énormes qui obligent le prétendu peuple à estimer que le ministère est la responsabilité du pasteur. C'est son travail, il est l'expert, telle est la pensée. Le thème du Nouveau Testament pour ministre est diakonos. Il signifie serviteur. Mais ce mot a été prostitué parce que les hommes ont professionnalisé le ministère. Nous avons pris le mot ministre et l'avons superposé avec le pasteur sans justification scripturale quelconque. De manière semblable, nous avons superposé la prédication et le ministère avec le sermon du pupitre, encore sans justification biblique. D'après la tendance de Calvin et de Luther, les auteurs puritains John Owen, en parenthèse 1616-1683, et Thomas Gowen, en parenthèse 1600-1680, ont élevé le pastorat comme l'utilitaire unique et permanent dans la maison de Dieu. Owen et Gowen ont influencé les puritains à focaliser toute l'autorité dans le rôle pastoral. Selon eux, le pasteur a reçu, en parenthèse, la puissance des clés. Lui seul est ordonné pour prêcher, administrer le sacrement, lire les Écritures publiquement et complétant dans les langues bibliques originales, aussi bien que la logique et la philosophie. Les réformateurs et les puritains ont tous deux retenu l'idée que les ministres de Dieu doivent être des professionnels compétents. Par conséquent, les pasteurs doivent avoir la formation scolaire spécialisée pour remplir leur office. Tous ces éléments expliquent comment et pourquoi le pasteur est maintenant traité comme une classe d'élite, un chrétien exceptionnel. Quelqu'un a vénéré, en parenthèse par conséquent, le titre révérend. Le pasteur et son pupitre prédominent sur le culte protestant. Comment le pasteur détruit la vie du corps? Comment le pasteur détruit la vie du corps? Maintenant que nous avons déterré
des racines du pasteur moderne, tournons notre attention sur les effets pratiques qu'un pasteur produit sur le peuple de Dieu. La distinction non scripturale de clergé laïque a fait un mal incalculable au corps du Christ. Elle a divisé la communauté en croyants de première et deuxième classe. Le dichotomie clergé-laïque perpétue une fausseté terrible, à savoir que quelques chrétiens sont plus privilégiés et d'autres pour servir le Seigneur, que quelques chrétiens sont plus privilégiés que d'autres pour servir le Seigneur. Notre ignorance de l'histoire de l'Église nous a aveuglément volé une grande partie de notre héritage collectif. Le ministère individuel est entièrement étranger au Nouveau Testament. Pourtant, nous l'embrassons tandis qu'il suffoque notre fonctionnement.